Salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi est-ce si difficile de guérir d'un trouble du comportement alimentaire? Pourquoi est-ce si difficile de vaincre la boulimie, de prendre la décision de vaincre cette maladie? Pourquoi est-ce qu'on reste autant empêtré dans notre envie de perdre du poids à tout prix malgré les dégâts que cela peut causer psychologiquement et à notre corps? C'est de tout ça dont je te parle dans cette vidéo aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je suis Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire, 12 années notamment dans la boulimie. Et je suis ici pour te partager tous mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour t'aider toi aussi à enfin te délivrer, te libérer des troubles du comportement alimentaire qui gâchent, oh je le sais, la vie. Je suis également présente sur Instagram. Là-bas, je te partage davantage de tips, davantage d'astuces pour guérir des troubles du comportement alimentaire, de la boulimie, pour pouvoir apprendre à aimer ton corps, pour affronter ta peur de grossir. Je te partage également des petits instants de ma vie, de mon quotidien, ce que je fais au quotidien justement pour me sentir bien, pour me sentir mieux, pour aimer mon corps et être à l'aise avec mon corps. Donc n'hésite pas à aller me rejoindre également là-bas si tu veux en savoir plus sur moi. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite comme d'habitude à me mettre un petit pouce ou même à t'abonner à la chaîne. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir et ça aide ma chaîne à grandir. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les troubles de comportement alimentaire, qui n'ont jamais vécu aucun TCA, peuvent parfois se demander mais pourquoi faire ça? Pourquoi se faire vomir alors qu'on sait que c'est pas bon pour la santé? Pourquoi faire autant de sport? Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi se forcer si on n'en a pas envie, qu'on est tout simplement fatigué? Autant rester chez soi. Pourquoi se forcer à refuser une pizza ou un burger alors qu'on en crève d'envie et que ça peut même en générer parfois de la rage, de la colère ou de la haine envers ceux qui en mangent en nous? En fait, pourquoi s'infliger toutes ces tortures? C'est pas agréable, c'est difficile à vivre, ça fait du mal psychologiquement et physiquement. Alors pourquoi? C'est des questions voilà, que toutes ces personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais vécu ces troubles peuvent se poser. Et même toi, tu peux être amené à te les poser. Moi qui suis restée 12 ans, ce qui est quand même énorme, finalement 12 ans c'est presque la moitié de ma vie puisque je te rappelle que j'ai 28 ans. Donc 12 ans dans les troubles du comportement alimentaire, même moi, pendant toutes ces années, je me disais mais Flo, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça et pourquoi tu n'es pas fichu de lâcher prise et de te dire ok, je mange entre guillemets normalement comme tout le monde sans me prendre la tête, je n'y arrivais pas. Pourquoi? Je sais que parfois si on avait une soirée qui était prévue ou que voilà que c'était prévu qu'on allait manger dans tel ou tel truc, moi je demandais toujours à l'avance, notamment à mon chéri, ouais ok mais est-ce qu'il y aura la possibilité de manger une salade ou de prendre un truc parce que moi je fais attention tout ça. Et si jamais il me disait bah non parce que là ils ont prévu d'aller là-bas, et ben ça m'énervait même et ça me mettait en colère parce que je me disais mais c'est pas vrai, ils pensent qu'à eux, ils pensent même pas à moi, qui moi ne mange pas de leur comme je disais à l'époque, et mon chéri me disait mais c'est toi qui t'infliges ça toute seule, pourquoi en fait si tu en as envie aussi, si tu en as envie aussi, pourquoi te mettre dans cet état-là et ne pas manger comme nous? Et je lui disais mais parce que moi je ne peux pas, parce que moi sinon je vais prendre du poids, moi si je mange comme ça, je vais prendre énormément de poids, donc non je ne peux pas. Et je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est ce que je me disais tout le temps, alors qu'en fait c'était totalement faux. Pourquoi les autres auraient le droit de manger ce qu'ils veulent et moi non? Mais tout simplement en fait parce que j'avais l'impression que si je reprenais une alimentation normale, j'allais perdre tout ce que j'étais, j'allais perdre tous mes repères. En même temps, au bout de tant d'années passées à croire finalement, pour moi j'étais la boulimie, j'étais boulimique, c'est comme ça que je me disais, tu es boulimique et c'est tout, j'avais cette étiquette et j'étais pas juste boulimique, j'étais la personne qui contrôle son alimentation et j'étais prête à passer ma vie comme ça. Je me disais bah tant pis, ça sera comme ça toute ma vie et c'est tout, j'ai pas le choix de passer par là si je veux essayer d'avoir un corps qui puisse me plaire. Donc au bout de 12 ans, je te rappelle que j'avais toujours pas un corps qui puisse me plaire, donc je suis franchement contente d'être enfin guérie parce que sinon j'aurais passé ma vie à me priver et à souffrir et à courir derrière un corps que finalement je n'aurais jamais eu puisque on est
on court toujours quand on veut à tout prix comme ça modifier son corps, qu'on ne s'aime pas. De toute façon, c'est déjà dans la tête. Donc si on s'aime déjà pas dans la tête, si on s'aime déjà pas à l'intérieur, on n'est pas prêt d'aimer son corps, crois-moi. Mais j'avais vraiment du coup cette seule impression que, bah voilà, maintenant, c'était moi, à mes yeux à moi, mais également aux yeux des autres, en fait, aux yeux de ma famille, de mes amis, de mes proches. J'étais la personne, j'étais Florine, c'est la fille qui contrôle ce qu'elle mange, c'est la fille qui fait beaucoup de sport, c'est la fille qui fait beaucoup de musculation, c'est la fille qui ramène ses gamelles aux soirées, c'est la fille qui mange pas comme les autres, c'est la fille qui fait toujours gaffe, qui dit toujours non à une pizza ou non à un burger. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était ancré, c'était rentré comme ça, et du coup, à chaque fois, en plus, finalement, on me félicitait aussi, on me complimentait parce que les gens qui ne connaissent pas se disent waouh, quelle force mentale elle a, alors qu'en fait c'est pas du tout de la force mentale, c'est de la faiblesse entre guillemets face à la boulimie finalement, parce que je l'ai laissé diriger ma vie pendant toutes ces années et j'ai souffert, alors que finalement ces personnes là, du moins si on compare si on compare le même domaine, ces personnes là dans le domaine de l'alimentation finalement étaient beaucoup plus heureuses que moi, je l'étais, crois-moi. Du coup je me disais vraiment, mais si jamais je remange normalement, je serais vraiment plus rien, puisque j'avais déjà l'impression de n'avoir aucune valeur et de n'avoir rien à aimer en moi. Pour moi, je comprenais pas pourquoi mon chéri était amoureux de moi, je comprenais pas pourquoi mes amis étaient amis avec moi, pourquoi mes amis m'appréciaient, et je me disais, il me reste juste ça, à quoi m'accrocher, cette petite fierté que je vais avoir, on va me complimenter dessus, on va m'admirer. Alors si en plus je n'ai plus, mais je vais me retrouver toute seule en fait, parce que j'aurai plus rien du tout. Et c'est là le vice du TCA. Alors moi je te parle de la boulimie parce que c'est la boulimie que je connais, mais je sais que pour d'autres maladies, notamment par exemple l'anorexie, c'est pareil finalement. Tu restes dedans et elle te retient, et la boulimie me retenait finalement, la boulimie m'accrochait parce qu'elle me faisait croire que sans elle, je ne serais plus rien, sans elle, je n'existerais plus. Florine, c'est la boulimie. Donc si on enlève la boulimie, c'est comme si on m'enlève mon cœur, le reste ne fonctionne pas, entre guillemets. Donc surtout après toutes ces années, j'y étais tellement attachée que ça a été vraiment compliqué de franchir le pas, même quand j'ai commencé à lâcher prise. Pendant un long moment, je me suis dit, mais si je redeviens normale, je ne suis plus rien, on ne me verra plus. On ne me verra plus du tout, puisque c'est le seul truc sur lequel, c'est le seul truc qui est, entre guillemets, valorisant chez moi. Cette particularité de faire attention à ce que je mange, de contrôler cette rigueur et cette force mentale. Et de plus, quand tu commences à guérir, c'est du coup affronter ta plus grosse peur qui est celle de grossir. Et comme je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, affronter ces peurs, c'est encore plus difficile que d'être dans la peur en elle-même. Je te donnais dans une autre vidéo l'exemple d'une araignée, mais finalement c'est exactement ça. Ça m'était venu comme ça, au hasard, comme ça dans la tête quand je t'ai tourné l'ancienne vidéo, mais c'est exactement pareil, tu vois, quand tu vois des araignées chez toi, si tu as peur des araignées, hein, si tu as peur d'autre chose, je prends un autre exemple, mais voilà. Moi j'avais beaucoup peur, moi maintenant je suis fière, mais beaucoup peur des araignées avant, et si j'en voyais une qui passait chez moi, j'allais vraiment... petite pause parce que je suis en train de rigoler et en train de me dire que heureusement qu'on ne voit que le haut de mon corps, parce que si tu voyais ce qui se passait là-dessous, ça n'a rien à voir. En fait je suis en position de larme, tu vois, si tu connais la position au yoga, et je sais pas pourquoi je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure je suis en train de parler comme ça, mais que je me sens vraiment à l'aise. Du coup je sais plus ce que je vais dire. Ouais, c'est malin, du coup avec toutes mes bêtises je sais plus où j'en étais. Voilà, je te parlais de l'exemple de l'araignée. Si tu as peur des araignées, que tu vois une araignée chez toi, oui tu vas crier, tu vas flipper, tu vas avoir peur, ça va être un moment qui va être désagréable, qui va être stressant. Mais par contre, si l'on te met face à ta peur et qu'on te dit maintenant il faut l'affronter, prends cette araignée dans tes mains, prends-la, laisse-la marcher le long de tes bras ou même juste dans tes mains, là ça va être beaucoup plus dur, et d'ailleurs tu vas avoir beaucoup plus de mal à dire ok vas-y je le fais. Et bien c'est exactement pareil là avec le truc du comportement alimentaire, avec la peur de grossir. De vivre avec la peur de grossir, c'est quelque chose, c'est pas facile du coup, mais alors devoir affronter ta peur de grossir et devoir prendre le risque de voir ton corps changer, de voir ton corps grossir, alors que c'est ce contre quoi tu te bats depuis le début de ta maladie, c'est encore plus compliqué. Et donc du coup, forcément, là tout de suite, c'est un mécanisme c'est un mécanisme qui fonctionne pour tout de toute façon. Ton cerveau va vouloir te ramener à ta zone de confort, à ce qu'il connaît et à ce qui est plus sécuritaire pour lui. Donc, oulala, attends,
Non mais là c'est beaucoup trop difficile. Qu'est-ce que tu fais? Allez viens, on y retourne, tant pis on abandonne. Et c'est ce qui peut te pousser finalement à soit ne jamais te lancer dans la guérison, soit une fois que tu y es, à quelque part rebrousser chemin et à tout abandonner et repartir dans ta boulimie. Même moi ça m'est arrivé un petit peu ce mécanisme. Alors pas aussi radical au point de tout abandonner parce que voilà, j'avais quand même cette force et cette véritable envie d'enfin à guérir, surtout qu'il y avait certains impacts sur mon corps, on va dire physique, où je me suis dit là au bout d'un moment, Florine, t'es en train vraiment de faire du mal à ton corps, il était peut-être temps que je me rende compte. Donc là non, tu n'as pas le choix, de toute façon, il faut guérir. Mais les fois où j'ai eu des rechutes, eh ben, je sais que c'est dur également, tu vois, si on zoome encore un peu plus sur la guérison, sur la boulimie, c'est aussi difficile quand tu as envie de faire une crise, de résister à cette crise et de faire ce qu'il faut pour ne pas la faire en fait. Parce que ton cerveau, il va te pousser à la faire quand même et ça va être beaucoup plus facile finalement d'y céder et de te dire bah tant pis, j'assume comment je vais me sentir après, je sais que je ne vais pas me sentir bien après mais tant pis, j'assume, que de vraiment y résister. Et donc du coup, il y a des fois, bah voilà, pendant ma période de guérison, où j'avais cette envie de crise d'un seul coup qui me revenait, me reprenait. Alors oui, il y a des fois j'arrivais à faire ce qu'il fallait pour y résister, même la plupart du temps heureusement, mais il y a quelques fois où je me disais c'est beaucoup trop dur, en fait là la crise elle est tellement, l'envie elle est tellement puissante, elle me prend tellement sauvagement, c'est trop dur de résister, tant pis, j'abandonne, c'est plus simple de céder. Donc tu vois un petit peu tous ces vices qu'a la boulimie en fait pour te ramener toujours à elle, pour te garder auprès d'elle et en plus pour te donner, et là c'est encore pire, l'impression que tu as besoin d'elle. Tu vois, encore une fois, moi j'avais l'impression que finalement, même si je la détestais parce qu'elle me faisait souffrir, pas au début parce que je me rendais pas compte, mais voilà, dans les années après je me rendais compte à quel point ça me faisait souffrir, mais j'avais l'impression que sans elle, je ne serais plus rien. Donc voilà, là où je voulais en venir en fait dans cette vidéo, c'était vraiment pour expliquer, d'une à toi, ça te permet de te rendre compte de certaines choses et puis voilà, peut-être que tu vas te dire du coup, mais oui c'est vrai, oh là là, quelle garce cette boulimie, je vais vraiment m'en débarrasser, je vais lui mettre un coup de pied aux fesses et puis je vais la faire dégager une bonne fois pour toutes. Mais également si toi qui me regardes et qui n'a pas de trouble du comportement alimentaire, peut-être que ça peut t'aider à comprendre un peu mieux pourquoi c'est si dur finalement pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire de s'en sortir. Et qu'il ne suffit pas juste de dire ok, bon allez c'est bon, ça suffit les conneries, on arrête. Non, c'est bien plus profond que ça parce qu'en plus voilà, il y a vraiment une forme de lien, une forme d'attachement à la maladie qui fait que c'est vraiment beaucoup plus difficile de s'en séparer. Je te remercie infiniment d'être arrivé au bout de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans la barre de commentaires en fait si toi aussi effectivement tu as eu, si maintenant tu es guéri, ou si tu as cette impression que sans la boulimie tu ne seras plus rien, que sans elle en fait tu vas perdre toute valeur, toute crédibilité, tout mérite, voilà, tu vas perdre tout amour et toute admiration en fait de la part des gens. N'hésite pas à me dire voilà si tu es d'accord avec moi. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye.